Azul. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'ACB. Le prochain rendez-vous de l'ACB est l'ouverture des guillemets à Alain Rossiot pour le livre Les communistes et l'Algérie, qui sera animé par Ariski Matref. Pour ce soir, la conférence de M. Omar Amourit, doctorant en histoire, s'intitule « Le christianisme dans le monde berbère antique, le rôle des berbères dans l'essor de la pensée chrétienne ». Et comme la conférence est enregistrée et publiée sur le site de l'ACB, donc nous vous demandons gentiment d'éteindre ou de mettre le téléphone au mode avion jusqu'à la fin de la séance, qui sera aussi suivi d'un débat avec le conférencier. Merci et à toi, Armand. Azul, bonsoir. Écoutez, je commence à prendre l'habitude maintenant de venir ici pour des conférences. C'est la 8e ou la 9e. Et cette fois-ci, je me suis proposé à étudier le développement du christianisme en Afrique du Nord antique, c'est-à-dire dans le monde berbère antique, et la contribution des berbères dans l'essor de la pensée chrétienne. Ben oui, ils ont joué un rôle très important. Mais le développement du christianisme dans le monde berbère antique, il ne peut pas être évoqué sans parler de l'Empire romain. Il s'est développé avec l'arrivée des Romains en Afrique du Nord. Lors du 1er siècle de notre ère, avant l'an 46, parce que c'est une date assez déterminante, c'est l'année où Jules César a annexé d'une façon totale la Numidie à l'Empire romain, parce que avant cette date, avant 46 avant Jésus-Christ, les Berbères se vivaient en dynastie. On parle des Massiles, des Massaïciles. Ils avaient à leur tête un roi, un chef, mais ils étaient dans un système de féodalité. Et il y a eu quelqu'un, il y a eu Jugurtha qui a essayé de se révolter, donc pour essayer de contester cette féodalité, mais bon, on sait vainement. Alors donc en 46 avant notre ère, la Numidie devient la province qu'on appelle Africa Nova, sous l'autorité d'un Romain, un proconsul. Donc progressivement, les régions de Carthage et de Cirta, qui va prendre le nom de Constantine plus tard, et les autres grandes villes comme Tagaste, qui est sous Arras, où vont s'installer massivement des Romains et apporter avec eux leur culture et leurs dieux du panthéon romain. On n'est pas encore dans le monde, dans le christianisme. Les Berbères se sont romanisés progressivement, comme d'ailleurs ils furent influencés à l'époque par la culture carthaginoise. Ils ont adopté les dieux romains, mais sans perdre les leurs. Ils ont gardé les leurs. Ils ont fait une sorte de syncrétisme. C'est ainsi qu'à l'orée du IIe siècle, les Berbères citadins étaient grandement, je ne dirais pas totalement, mais ils étaient grandement romanisés. Le IIe siècle fut celui du début de la christianisation de l'Afrique du Nord et des Berbères. C'est donc dans ces circonstances de mutation sociale que le christianisme va rencontrer les Berbères. Je précise qu'au IIe siècle, la religion officielle de l'Empire romain n'était pas encore le christianisme. Lors de ce siècle, ou bien je dirais 3 empereurs ont marqué ce siècle. Ce sont l'empereur Trajan, Adrien et Antonin. Ils avaient une attitude
extrêmement plein de méfiance à l'égard du christianisme. L'empereur Antonin était encore beaucoup plus regardant. L'empereur Antonin avait déjà abrogé toutes les lois qui protégeaient les juifs. Il avait interdit le prosélytisme juif. Il commença à s'opposer à la propagande chrétienne, aussi bien en Afrique du Nord, d'ailleurs, que dans l'Empire romain d'une manière générale. Donc, lors de ce IIe siècle, l'Afrique proconsulaire, c'est-à-dire ce qu'on changeait beaucoup. L'historien Marcel Leglay disait qu'il y avait beaucoup de nombreux signes qui s'étaient réunis pour parler d'une apogée africaine avec un essor urbain sans précédent. C'est-à-dire que les villes se développaient. Et puis, il y a eu de nouvelles règles qui étaient favorables à la promotion des provinces berbères, qui devaient de manière générale rendre facilement l'intégration du Numide à la citoyenneté romaine. Un berbère qui s'appelle Septime Sévère, qui est devenu empereur en l'an 193, joua un rôle très, d'ailleurs à noter, un berbère qui est devenu empereur. Il jouait un rôle très important dans le développement de l'Afrique romaine et dans l'intégration des berbères, comme je disais plus haut, à la citoyenneté romaine. Donc, c'est dans ces circonstances de mutation sociale que va apparaître un berbère nommé Quintus Semptus Florens Tertullianus, dit tout simplement Tertullien, qui émerge du lot et devint un des plus grands théologiens de l'Église catholique. Tertullien est né à Carthage, pas très précis, entre 150 et 160. Son père était un centurion, c'est-à-dire un haut gradé de l'armée. Et il s'est converti tardivement au christianisme, Tertullien. Il s'est converti en l'an 193. C'est-à-dire quand Septime Sévère est devenu empereur. Tertullien dira plus tard, on ne naît pas chrétien, on le devient. Tertullien était évêque, il est devenu évêque naturellement, et c'est lui qui s'opposa énormément en ce IIe siècle au développement du judaïsme parmi les populations berbères. Cette situation l'avait sérieusement, donc la présence du judaïsme, le développement du judaïsme l'avait sérieusement agacé, et Tertullien avait rédigé un édit appelant les chrétiens à prendre conscience à travers donc, cet édit de l'avancée du judaïsme et le prosélytisme juif parmi les berbères. Il fut le premier auteur latin, ils étaient considérés comme des latins, a utilisé le terme de la Trinité. Le terme de la Trinité. Jusque-là, on ne l'utilisait pas. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est lui le premier qui l'a utilisé. Mais il l'a utilisé, mais la Trinité ne sera adoptée par l'Église que bien plus tard, lors du concile de Nicée, qui aura lieu à Nicée, qui est en Turquie actuelle. Donc l'historien Marcel Simon, qui est mort en 1987, dit que l'apport de Tertullien à l'Église est considérable. Il a affirmé l'unité de Dieu, mais cette unité se distribue en 3 personnes, c'est-à-dire une trinité qui ne va pas à l'encontre de l'unité. Donc c'est immense comme avancée dans la pensée chrétienne, cet apport de Tertullien. Cependant, l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'adoptera la Trinité qu'au IVe siècle. Charles-André Julien, un historien que nous connaissons tous, parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'Afrique du Nord, qui est mort en 1991, à l'âge de 100 ans, écrivait « L'esprit de Tertullien se complaisait dans l'absolu.
différemment dans la lutte avec ceux-là, pamphlétaires, admirables, armés pour la polémique, comme pas un et s'y donnant tout entier. Un berbère converti, mais qui sont, sous le plaquage chrétien, garder toutes les passions, toute l'intransigeance, toute l'indiscipline du berbère. J'aime pas trop l'indiscipline du berbère, mais voilà. Charles-André Julien était pétri de la culture de la Troisième République, donc tous les berbères lui paraissaient indisciplinés. Bien. Un autre personnage également a émergé durant ce IIe siècle, qui est Victor Ier. Victor Ier qui devient évêque de Rome en 189. Cela montre, comme le dit l'historien André Berthier, que les berbères romanisés avaient été loin dans l'assimilation. Ils avaient adopté la langue, les mœurs, mais l'esprit de Rome, au point de donner un pape, puisque Victor Ier est considéré comme pape par l'étendue de son autorité dans l'Église. À l'époque de Victor Ier, il n'y avait pas encore de pape. Le titre, j'allais dire le grade de pape n'existait pas. Mais Victor Ier était l'évêque de Rome, donc il était considéré comme le pape pour l'époque. Donc on retient que on va retenir que ce Victor Ier consacra beaucoup d'efforts à lutter contre ceux qui niaient la divinité du Christ. Donc vous voyez, donc on est vraiment dans la construction de la pensée chrétienne. Les gens, à l'époque, il y avait, on le verra un peu plus tard, une pensée qu'on appelle l'arianisme, et qui, elle, luttait contre la divinité du Christ. Mais on va revenir. On retient aussi que Victor Ier a imposé le dimanche comme jour de Pâques. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Il s'est battu contre ce qu'on appelle les chrétiens de l'Asie, c'est-à-dire au niveau de Constantinople, qui deviendra Constantinople plus tard, qui eux fêtaient le Pâques un autre jour. Donc, mais pour ne pas être assimilé aux fêtes juives, Victor Ier s'est battu pour instituer la Pâque juive, la Pâque chrétienne, un dimanche. Ce qui fait que c'est une avancée considérable, encore une fois, dans la construction de l'Église elle-même. Il y a un Jérôme de Stridon, qui est un des pères fondateurs de l'Église latine, a écrit que Victor Ier fut le premier écrivain chrétien à servir du latin et qui a fait du latin la langue liturgique, c'est-à-dire qu'on priait avec le latin. C'est quand même assez une avancée considérable dans la construction du dogme et des pratiques chrétiennes. Donc le troisième siècle nous arrive dans des conditions un peu surprenantes, parce que paradoxalement la romanisation des Berbères battait le plein, mais paradoxalement il y a eu d'énormes révoltes qui éclatèrent partout, surtout en Kabylie, ce qu'on appelle la Kabylie aujourd'hui, ou ce qu'on appelle la Mauritanie Sitifis. Donc en 253-254, il y a eu une grande révolte qui s'est étendue presque partout jusqu'à la Mauritanie césarienne, c'est-à-dire jusque dans l'Algérois. Et cette révolte avait duré 8 ans. Il y a eu la révolte d'un chef berbère qu'on appelle Frawsen, dans la région de la Kabylie actuelle. Il a fallu l'intervention de la Légion, qui à l'époque résidait en Afrique du Nord, cette particularité, parce que seule l'Afrique du Nord avait une légion basée en Afrique du Nord. Ils l'ont basée en Afrique du Nord, c'était pour mater les révoltes berbères. Donc il y a eu aussi la révolte des Bavares. Ces tribus des Babors, du côté de Béjaïa et Sétif. Mais malgré ces soulèvements, ce n'est pas le déclin de la présence romaine, bien au contraire. Certaines régions
régions comme la Numidie et la partie orientale de la Mauritanie césarienne, c'est-à-dire l'Algérois et se sont romanisés davantage. Par contre, la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire du côté du Maroc, la puissance romaine reculait énormément, et la ville de Volubulus avait même perdu et fait abandonner. Du coup, cette région était beaucoup moins christianisée que la région centrale de l'Algérie et la Numidie, c'est-à-dire le Constantinois et la Tunisie actuellement. Donc la christianisation des populations s'est davantage développée en Numidie et la partie orientale. Voilà. C'est dans ce contexte que l'Église va se développer en Afrique du Nord. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand on sait que le rôle social de l'Église va se développer. Jusque-là, l'Église n'avait pas de rôle social. Et rapprocher des gens. Et qui va la conduire, ce rôle social? Eh bien, il y a eu une personnalité qui s'appelle Cyprien. Cyprien de Carthage, qui était un berbère converti au christianisme, qui n'est pas né chrétien, mais qui est converti au christianisme, et qui était à l'origine de ce rôle social. C'est une grande, j'allais pas dire, un grand acquis pour l'Église, cet aspect-là qui va durer, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc Cyprien favorisa l'émergence des communautés de chrétiens parmi les berbères. Voilà, ça n'existe pas là. Hein. Parce que jusque-là, l'Église passait plus son temps à prophétiser, à développer son aspect théologique. Et donc avec Cyprien, il a commencé à mettre en place des œuvres au service des plus pauvres, les veuves, les orphelins de guerre et les infirmes. Donc en s'implantant de plus en plus, la religion a parfois engendré des rejets de certains berbères qui étaient animistes ou politistes, parce que ces animistes ne voulaient pas forcément prendre le nouveau Dieu de la religion catholique, de la religion chrétienne. Ils tenaient à leur Dieu. Et donc il y a eu des rixes entre les animistes et les chrétiens. Et surtout que la religion chrétienne commençait en ce siècle, en ce IIIe siècle, à porter de plus en plus atteinte au panthéon des dieux romains et puniques. Parce que les Berbères, malgré tout, tenaient à leur dieu, qui était le dieu punique, Baal. Pour eux, c'est un dieu très important. Et bon, qui n'avaient pas à le remplacer par un dieu chrétien qui arrivait. Donc, ils tenaient à leur dieu. Donc, le pouvoir central, mais le pouvoir central romain ne regardait pas ça de bon œil, naturellement. C'est-à-dire le développement du christianisme. Hein. Le pouvoir romain n'aimait pas du tout ce développement, la route que prenait le christianisme. En 250, l'empereur Dèce promulgue un édit rendant le culte impérial obligatoire, c'est-à-dire qui était là jusque-là facultatif. Donc il va forcer les gens, les chrétiens, à faire des donations, à prier, à faire des donations et à prier pour l'empereur. Donc, les chrétiens, eux, ils ne vont pas trop accepter. Ils ne vont pas trop accepter de faire des sacrifices. Et l'empereur Dèce va exiger que cela soit accompli devant les autorités locales et attesté par un certificat de sacrifice. C'est-à-dire que les berbères qui étaient convertis devaient faire un sacrifice pour l'empereur. Et beaucoup de chrétiens refusèrent de se plier au rite du sacrifice pour l'empereur. Et c'était d'ailleurs pas seulement en Afrique du Nord, en Numidie, tout ça, ça concernait pratiquement toutes les populations qui étaient dans l'Empire romain. Donc en 251, Cyprien de Carthage, il s'est échappé
Il voulait échapper à cette obligation de sacrifice, hein, et se retire. Il s'est retiré un tout petit peu à l'écart de la ville, hein, où il n'était pas inquiété. Mais Cyprien fut rappelé à Carthage. En 258, un édit impérial, il y avait un édit impérial, ordonnait de décapiter tous les religieux qui refusaient de faire le sacrifice pour l'empereur. Et bien Cyprien, lui, a refusé et a été décapité le 14 septembre 258. Et ça, je cite l'historien François Decret, qui est professeur à l'université Latran à Rome, qui donne ces dates. Donc c'est de cette façon-là que se termine ce IIIe siècle, qui était assez compliqué, mais ça va être encore beaucoup plus compliqué lors du IVe siècle pour les chrétiens en Afrique du Nord. Ça va être extrêmement compliqué. Au IVe siècle, donc on arrive au IVe siècle, mais il est très difficile de quantifier, de donner un chiffre exact sur le nombre de chrétiens qu'il y avait à l'époque dans l'Empire romain d'une manière générale et en Afrique du Nord d'une façon particulière. Un historien anglais, Robin Lane Fawkes, qui est professeur d'histoire à Oxford, bien sûr qui a étudié les papyrus, donc à travers l'étude des papyrus, il est arrivé à extrapoler et à nous donner quelques chiffres. Puis c'est une fourchette. On dit qu'au début du IVe siècle, le paganisme était encore dominant en Afrique du Nord. Le christianisme était minoritaire. Donc, ce professeur, Robin Lane Fawkes, nous donne une estimation. Il disait qu'il y avait en 312 10% de chrétiens à Rome, 10% de chrétiens, 20% en Égypte, selon les papyrus étudiés. En Afrique du Nord, il a donné une fourchette entre 10 et 20%. C'est important. C'est vraiment important. Certaines estimations laissent entendre qu'il y avait 5 à 6 millions d'habitants de toute l'Afrique du Nord, y compris la Libye. À l'époque, il y avait entre 5 millions et 6 millions, y compris la Libye. Mais bon, il faut prendre ces chiffres un peu... Mais les estimations paraissent crédibles. Hein. Yves Modéran, qui est un historien, donc, dit qu'en Afrique du Nord, il y avait au IVe siècle, il y avait entre 200, au IVe siècle, entre 200 et 250 évêques. C'est colossal, entre 200 et 250 évêques. Plus qu'en Égypte, 70 à 100, et plus qu'en Syrie et en Asie mineure. Donc, ça montre à quel point le christianisme avait pénétré surtout les zones urbaines en Afrique du Nord. Mais entre-temps, le judaïsme se répandait parmi les populations berbères. En tout cas, le christianisme de cette époque s'est nourri beaucoup des croyances païennes, c'est-à-dire que le christianisme, quand il a commencé à se développer, il n'est pas dans une pureté absolue sur le plan du dogme, sur le plan théologique. Et pour éviter le refus des païens, il s'est inspiré, il a accepté certaines pratiques païennes. Hein. Faut pas, comme l'islam le fera un peu plus tard. Hein. Ce siècle, c'est celui. Alors, du coup, ce siècle qui a vu le développement important du christianisme, fut celui aussi de la persécution des chrétiens. La persécution avait commencé. En 303, l'empereur Dioclétien, il est connu dans l'histoire comme celui qui a persécuté les chrétiens, fait à l'origine d'une grande persécution des chrétiens. De cette grande persécution est né le schisme, le donatisme, qui va beaucoup se développer parmi les populations berbères, du nom de Saint-Donat. Ce schisme dit, globalement, ce schisme, pourquoi il existe? Parce qu'il dit, celui qui a renoncé à sa foi, une fois, sous la persécution, ne peut pas bénéficier de nouveau des sacrements, une seconde fois. Ça y est, vous avez quitté votre foi, on ne va pas une deuxième fois vous donner les sacrements. Ce siècle avait aussi
ce siècle a vu aussi un berbère devenir pape, un nouveau berbère, qui est le pape Miltiade. Miltiade, qui est devenu pape en 311-314. C'est ce pape-là qui a géré la crise des donatistes. Et du coup, il a été extrêmement dur à l'égard des donatistes en Afrique du Nord. Et d'ailleurs, les donatistes eux-mêmes ne lui ont jamais pardonné. Ce siècle fait aussi la conversion, et ça c'est un fait important, donc on ne veut pas comprendre le développement du christianisme en Afrique du Nord sans comprendre ce nouveau fait. Donc ce siècle fait aussi la conversion au christianisme de l'empereur Constantin. C'est celui qui va donner son nom à la ville de Constantine. Donc c'est un fait majeur, la conversion de Constantin au christianisme. Mais enfin, l'avènement de Constantin a été fâcheux dans un premier temps sur le donatisme et les berbères, qui professaient cette forme de religion chrétienne. Il les a persécutés, il en a tué en Afrique du Nord. Il en a tué pas mal. Mais en 321, pour sortir de cette impasse suscitée par la persécution, Constantin finit par tolérer le donatisme, qui prit par la suite un essor considérable parmi les populations numides et mauritaniennes césariennes, dans sa partie donc orientale. C'est en 342, comme je disais tout à l'heure, que la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Père et le Saint-Esprit, va s'installer définitivement. Parce que jusque-là, jusqu'en 342, les chrétiens n'officiaient pas officiellement. La Trinité n'était pas officielle. La Trinité n'était pas officielle. Considérait que le Christ était le Fils de Dieu, pas le Fils de Dieu, mais un envoyé de Dieu. Enfin, donc, c'est dans cette atmosphère qu'éclata la révolte de ce qu'on appelle les circonciliants, en 342. Ce sont les saisonniers berbères qui se révoltent, c'est les journaliers berbères qu'on loue au temps des moissons ou à la cueillette des olives, et ce berbères, ils se révoltent partout. Surtout toute l'Afrique du Nord, de Constantine jusqu'à, ils se révoltent. Voilà, ils se sont révoltés parce qu'ils étaient dans une situation d'exploiter, et c'est pour ça que j'ai mis un lien entre le donatisme comme une religion, comme une forme, comme un schisme qui traduisait une certaine revendication sociale par rapport au pouvoir central qui était donc à Rome. On trouve toujours ça. D'ailleurs, quand l'islam a commencé en Afrique du Nord, il a commencé, surtout au début, le chiisme et le khalijisme s'est développé davantage que le sunnisme. Donc c'est assez curieux de voir comment on se retrouve dans un schisme pour s'opposer au pouvoir central. Donc les circonciliants étaient acquis à la cause donatiste et accusaient les propriétaires terriens et les fonctionnaires romains de leur situation dégradée. En 372, il y a eu une révolte de Fermus. Ça, c'est en Kabylie. Et toute cette région qui a connu cette révolte de Fermus, c'est en 372. Et c'était une famille, c'était une tribu totalement romanisée et christianisée, qui se révolte contre le pouvoir central de Rome. Enfin, l'intention de Fermus était de créer un royaume berbère indépendant. Enfin, en cette fin de siècle, les païens sont devenus des citoyens de seconde zone. Ceux qui restaient et qui ne devenaient pas chrétiens étaient restés des citoyens de seconde zone. Donc il était préférable d'être chrétien. Les Juifs étaient tolérés par l'Empire. Il faut dire que la conversion de l'empereur Constantin, le christianisme se développa davantage dans le monde berbère, comme je l'ai signalé, et surtout, il va se développer encore davantage sous le règne de Théodose. Donc Théodose qui va faire du christianisme une religion de l'État.
le paganisme est interdit et les temples fermés. Ils ont fermé les temples ou détruits. Donc c'est dans ce contexte où le donatisme qui s'est développé parmi les Berbères va prendre un vilain coup, un véritable coup, ce qui fait que quand on arrive à l'orée du 5e siècle, c'est les Vandales qui arrivent. 5e siècle, les Vandales arrivent, et les Vandales ont eu un effet énorme sur le monde berbère. Ils ont cassé l'édifice romain. Parce que là, jusque-là, les Vandales maintenaient les Berbères complètement divisés, séparés. Les Romains, il y avait ceux qui étaient au sud et on les empêchait de monter. Un peu la révolte d'Otakfarinas, c'était un tout petit peu cette révolte des Berbères du sud qui voulaient absolument pouvoir monter et vers le nord, mais ils mettaient des barrières à non plus finir. Donc c'était le sens. Bon, les Vandales ont cassé les frontières nord-sud, qui empêchaient les tribus berbères nomades de remonter au nord. Les Berbères commençaient à s'émanciper de la puissance romaine. Mais ce 5e siècle, ce 5e siècle fut l'émergence d'un immense penseur pour l'Église, qui est Saint-Augustin. C'est lui Saint-Augustin. Saint-Augustin est né à Tagaste. Aujourd'hui, c'est sur Halas. Jadis, l'année midi, dans l'année midi. Sa mère s'appelait Monique. A joué un rôle très important dans sa vie. Elle était chrétienne avant son père. Lui, au début, il refusait de suivre sa foi. Il était réfractaire aux études aussi. Mais finalement, ils ont réussi à le convaincre pour l'envoyer à Carthage. Il devenait un grand rhéteur et un grand avocat. Et progressivement, il a été envoyé un peu partout. Il est devenu un haut fonctionnaire auprès de l'empereur. Et il y a eu une femme, dans sa vie, il y a eu une femme. L'histoire ne retient pas son nom, mais c'était une esclave. Voilà, c'était une esclave. Il a eu un fils avec elle, qui s'appelle Adiotat, je crois, qui est mort à l'âge, je crois, très jeune, à l'âge de 27 ans. Et donc, ce Saint-Augustin s'est converti au christianisme très tardivement, c'est-à-dire le 24 ou 25 avril 387, et a été baptisé par Ambroise, l'évêque de Milan. Donc il a été est devenu chrétien en 387. Il revient en Afrique du Nord, après 5 années d'absence. Il s'est installé dans un premier temps à Tagaste, donc à Soukharas. Et en 391, il est parti vivre à Hippone, à Nava. C'est à cette occasion qu'il va devenir un prêtre. Et puis, quand il est arrivé à Hippone, il a trouvé l'église catholique extrêmement minoritaire. Parce que la région était dominée par les donatistes. En 384, Saint-Augustin est devenu évêque. Il le restera jusqu'à sa mort en 430. Il a pris des décisions de fermer, lui, à la fin du siècle, de fermer tous les temples païens. Saint-Augustin a aussi, comme je l'ai dit, a frappé le donatisme dans son cœur. Et alors, parmi ce qu'a fait Saint-Augustin, c'est qu'il est le premier à rédiger de ce qu'on appelle le catéchisme. Le catéchisme. Comment apprendre aux gamins la religion chrétienne. C'est énorme, mes amis. Ce qu'il vient de faire, lui, c'est énorme. Dans l'influence de l'Église catholique. C'est donc à Hippone qu'il a écrit 2 œuvres majeures qui s'appellent les Confessions. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la théologie et la pensée, on n'est pas sorti, et il faut bien la maîtriser.
c'est pas évident. Mais là, je dirais tout simplement qu'il a écrit les Confessions. C'est une œuvre extrêmement profonde. Et il a écrit aussi de la Trinité et la Cité de Dieu. Mais la Cité de Dieu, c'est énorme. C'est énorme. 2 livres qui ont influencé la pensée chrétienne et aidé à poser les bases théologiques de l'Église. Je ne vais pas m'étaler sur là-dessus parce qu'elle est complexe. Donc, il a trouvé la mort en 430 lors du siège de Genséric, un roi des Vandales. Il est considéré comme un saint et un docteur de l'Église. Et les docteurs ne sont pas nombreux. Pour conclure avec ce siècle, le monde berbère a donné un autre pape à l'Église, qui est celui qu'Euriles. Euriles, c'est un Élysée. Voilà, le nom existe toujours. On l'appelle Gilas, Gélas premier, mais moi je l'appelle Rilas. Parce que je pense que c'est bien ça. Gilas était originaire d'Afrique du Nord, mais dans un document adressé à l'empereur, on le décrit comme un né à Rome, donc quelqu'un qui est né à Rome. Ces indications font pencher que certains ont une naissance à Rome et une origine berbère. Enfin, peu importe. Donc nous avons là affaire à un berbère qui est devenu pape. Bien. Le siècle en Afrique du Nord fut celui de ce dernier siècle, puis le 6e siècle fut celui de l'apparition de l'arrivée de l'Empire byzantin en 533. Donc les Vandales sont partis, les Berbères ont pris confiance en eux, le mouvement des tribus commence à être beaucoup plus ample, les tribus berbères se déplaçaient facilement, il n'y a plus les barrières imposées par les Romains, et donc les Berbères commencent à exister en tant que tels, en tant que puissance. Et donc les Byzantins sont arrivés, ils ont essayé de restructurer, mais c'était trop tard. C'était trop tard. On note aucune personnalité chrétienne de premier plan pendant la berbère, je parle, pendant l'époque byzantine. Et il n'y a aucune personnalité. Donc, tout ce que je peux dire là-dessus, que les Byzantins n'avaient pas perçu que d'une manière générale, les Berbères avaient changé avec l'étape vandalienne. Et sur le plan économique, les Vandales appliquèrent à l'Église la religion catholique. Et du coup, la religion catholique a cessé de progresser parmi les populations berbères. Les Vandales ont protégé les Juifs pendant ce siècle, c'est-à-dire le 5e siècle. Le judaïsme a beaucoup gagné de terrain pendant cette période. Donc, mais les Vandales avaient professé ce qu'on appelle l'arianisme. C'est un monsieur un berbère qui s'appelle Arius, qui a développé cette idée, selon Gilbert Meyer, en disant que c'est du christianisme, mais qui ne reconnaissent pas la Trinité. Ils considèrent que le Christ est juste un envoyé de Dieu. Et cette pensée a fait son chemin parmi les Berbères. Du coup, quand les musulmans sont arrivés, ils ont trouvé un certain terreau, quoi. Mais les tribus païennes berbères rentrèrent en jeu, donc l'arrivée en 647 des Arabes n'a pas mis fin au christianisme. Nous avons des historiens et des géographes du XIe siècle comme Al-Bakri, qui nous dit que Bakri c'est un historien, un géographe de Cordoue, donc c'est un andalou, qui nous a laissé des trucs très clairs, dans lequel il dit que dans un livre qui s'appelle Kitab al-Masalik al-Mamalik, le livre des routes et des rois, parce qu'il a sillonné l'Afrique du Nord, et qui dit qu'à son époque, donc au XIe siècle, il y avait des églises partout dans le monde berbère. Il y avait des églises, il fallait attendre l'arrivée des Almohades, qui ont obligé, donc pour finir, les Berbères à se convertir ou mourir. Donc, mais beaucoup ont accepté de se convertir. Et merci pour votre attention. Voilà.
J'espère que j'aurai apporté quelque chose de nouveau à votre connaissance. Merci beaucoup. Merci à Omar et merci à vous aussi. Un micro qui va circuler entre vous pour poser vos questions. Merci. Est-ce que, puisqu'il y avait des juifs qui étaient avec les berbères, est-ce que, à quel moment y a-t-il eu les berbères judaïsés? Oui, je peux répondre, parce que j'ai fait une conférence là-dessus, si vous voulez. Elle est en ligne d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Elle est sur la ligne en ligne sur la CD, mais je peux répondre. Hein. D'accord. Et les circoncisions, c'était à quelle époque? Parce que ce que j'avais vu et lu, c'est que en Kabylie, vu la géographie, les Berbères descendaient régulièrement combattre les Romains et on les appelait les circoncisions. Oui, c'est ça. C'était en 342, la guerre des 342. D'accord. Ils ont commencé à se révolter parce que c'était comme... C'était les ouvriers, enfin c'était les ouvriers les agricoles, ceux qui travaillaient dans les champs. Puis il y a eu la révolte des circoncisions oui, donc voilà. Je réponds aussi à la question du judaïsme. Oui, les berbères judaïsés. Oui, voilà. J'ai fait une conférence, vous pouvez aller la voir, mais on considère que le 5e siècle a été vraiment un siècle où les tribus, beaucoup de tribus juives, beaucoup de tribus berbères ont été judaïsées. C'est pour ça que je dis souvent que la population juive d'Afrique du Nord n'est pas venue de Judée, c'est pas des Judéens. Il y a eu plusieurs guerres, il y a eu la guerre de 115, de moins 115 par Trajan qui a massacré les Juifs en Libye, donc en Cyrène, qui a massacré les Juifs, et beaucoup de ces Juifs survivants sont venus s'installer dans les Aurès, du côté de Biskra, du côté du Touet dans le Sahara, et se sont installés. Donc Ibn Khaldun lui-même parle de beaucoup de tribus comme les Djelawa, comme les Halawa, comme pas son nom, qui confessaient le judaïsme. Donc le 5e siècle était un siècle où le judaïsme s'est vraiment bien développé par les populations berbères. Oui, moi je suis de Constantine, et Constantine qui comptait beaucoup de juifs. Les juifs, c'était des berbères judaïsés qui portaient des noms berbères et des prénoms aussi. Bah oui, tout à fait. Parce et encore il y a 50 ans ou 30 ans, je crois, à peu près. Bah oui, tout à fait. Bah, ils avaient les mêmes. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas. C'est les mêmes populations, sauf que certains étaient juifs, et puis voilà. Et puis quand ils sont devenus juifs, avec l'arrivée de l'islam, ils ont. Au début, les uns avaient une autre religion et les autres sont devenus musulmans. Puis avec le temps, les groupes se sont radicalisés, surtout à partir du XIIe siècle. Vous allez au Maroc, moi je n'y ai pas très longtemps, je suis allé dans le sud marocain, dans le sud berbère, vous avez un village séparé en deux. D'un côté, il y avait l'église, la synagogue, et de l'autre côté, vous avez la mosquée. Et c'est juste la rue centrale au milieu. C'est les mêmes, c'est la même population. C'est des zénètes parfois, c'est des djelawa parfois. Voilà, c'est exact. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de juifs qui venaient de Judée. Si, il y avait, mais pour faire le nombre qu'on avait, il fallait absolument une base berbère. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucune contestation. Sans aucune base berbère, on n'aurait pas autant de juifs. Et c'est au XIIe siècle que ce nombre a baissé. Donc, bon, on va parler des chrétiens. Bon, mais Kahina, c'était bien une berbère judaïsée. Mais absolument. Et Kahina est une berbère juive. Et même il y a un poète juif de Tétouan qui a écrit un poème l'insultant en disant que même les Romains n'auraient pas fait autant que Kahina. Les Romains, lors de la destruction du temple, en 70, voilà, en Judée, en Palestine. Donc il la maudissait.
ce poète maudissait la Kaina. Donc il y a plein de... Certains disent que, bon, c'est pas... Mais la Kaina, c'est pas son nom. On disait que c'était Cohen, mais bon. Non, c'est pas une Cohen, parce que le Cohen ne peut pas être femme. D'accord. Cohen, tu peux pas être femme. Ok. Voilà. Parce que Cohen, c'est un titre. C'est un titre que les gens pouvaient avoir. Cohen, c'est ceux qui servaient la synagogue. Donc c'était un titre, et donc les femmes ne pouvaient pas le porter. Il y a que des hommes qui le portaient. Donc il peut être prêtresse. Une prêtresse. Une prêtresse, voilà. Ok. Bien, donc Hamid, donc il y a Stilral de ce que tu es, toujours la même histoire, il faut me le rappeler. Est-ce qu'il existe encore des ruines, est-ce qu'il a existé des ruines d'églises du christianisme? Parce que tu as dit qu'il y en avait beaucoup. Oui, il existe j'allais dire à Tedmate. Excuse-moi. Oui, écoute, ça me reviendra. Non, c'est-à-dire c'est dans les ruines, lorsqu'on regarde oui, ça me reviendra. romanes, etc. Ça me reviendra. Mais seulement, juste à apporter, parce que c'est des églises qui n'ont pas été détruites, mais juste mettre l'accent sur l'aspect destructeur des Almohades. Les Almohades en arabe, c'est Mouahidoun. Ces gens-là ont joué, c'était des moines fanatiques. Hein. Si tu veux, c'était des gens qui ont déferlé sur l'Afrique du Nord et qui ont modifié le visage sociologique du monde berbère. C'est-à-dire que si on mettait plusieurs nourritures, les Almohades ont changé. Avant les Almohades, il y avait dans le monde berbère ce qu'on appelle des foires. Les foires, les gens, le moussem. Les gens et les femmes sortaient, ils s'amusaient, ils faisaient des caprioles, ils chantaient, ils dansaient. Voilà, c'était la vie du Moyen-Âge. Mais avec l'arrivée des Almohades, ils ont énormément modifié le paysage sociologique du monde berbère. Ce qui fait que les églises à Tlemcen, comment il s'appelle, Bakri, j'ai cité l'historien Bakri, il a longuement parlé des églises à Tlemcen au XIIe siècle. Donc, ce qui fait qu'il y avait de nombreuses communautés chrétiennes qui professaient le christianisme. Et donc, on n'a pas encore mesuré l'impact de cette dynastie des Almohades, de Mouahidoun, sur à la fois sur les églises, sur le plan archéologique, la destruction des sites. La destruction des sites, ils ont été extrêmement comme des sauterelles qui sont abattues sur un champ pour le dévorer, pour n'en laisser que des brindilles. Comme dirait un poète que je connais. Sinon, ma question première, sinon, ça c'était la deuxième, là j'ai commencé. Donc c'était savoir est-ce que l'arrivée du christianisme et la reconnaissance du christianisme adopté comme religion d'État par Théodose, oui. Et d'abord par Constantin, Mm-hmm. est-ce que ça annonçait l'ère du moins la fin de l'Empire romain? Parce qu'il y a eu quand même un grave problème, je te dis ce que je pense, après tu m'expliqueras. Parce qu'avec le christianisme, du moins être chrétien, on ne portait pas les armes. Non. Le christianisme n'a jamais combattu. Exactement. N'a jamais combattu, donc ça a quand même posé un problème de la défense de l'Empire, je pense. Oui, exactement. Au début, c'était effectivement un problème épineux. C'est bien d'avoir soulevé cette question-là, mais elle a été réglée rapidement. Mais le problème de l'Empire romain, c'est qu'il a été miné de l'intérieur par la noblesse romaine. Oui, a été miné de l'intérieur. Et puis, comme dirait un philosophe qui s'appelle Hegel, vous savez, moi je crois énormément, et même Ibn Khaldun l'a repris après, je crois énormément à la théorie des cycles. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça fait son cycle comme le virus. Hein. Ça fait un cycle et puis ça descend. Voilà, ça le sida, mais bon. Mais. Merci. Merde, il n'y a pas de quoi. Mais effectivement, l'idée des arts, oui, les chrétiens refusaient de l'utiliser. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai retrouvé dans l'Internet, et il parlait d'un Simon. Un Simon qui a porté la croix
le premier à porter la croix de Jésus, justement. Est-ce que vous avez entendu parler de ce Simon? J'ai oublié son deuxième nom. Et Yen, ça se termine par Yen. Simon, je ne me rappelle plus, c'est dommage. Donc, si vous avez entendu parler de ce Simon qui a porté la croix de Jésus, vous pouvez nous en dire un petit mot. Vraiment pas, parce que c'est pas clair pour moi, et donc je peux pas vous répondre vraiment. C'est-à-dire, c'est un berbère Non, je le connais. d'Afrique du Nord qui est parti en Judée ou à Bethléem au temps Au début de la prédication. à l'arrivée Ça, je sais pas. de Jésus, etc. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et il parlait de la croix, c'était lui qui a porté cette croix. Ça, c'est possible, parce qu'un un berbère qui s'appelle Simon, bon, c'est un peu compliqué, bon, mais je ne connais pas. Je vais chercher et j'essaierai de répondre. Voilà. Justement, ce Simon a été cité dans un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, dont le titre est Les Berbères dans la Bible. Je ne me souviens pas de l'auteur. Mais oui, d'accord. Je ne me souviens pas de l'auteur, mais il avait parlé justement de Simon. Et oui, j'ai pas encore lu le livre, mais justement, moi, de ce que j'ai compris par l'auteur de ce livre, c'est la contribution des Berbères à la Bible. Ou du moins, ils ont été beaucoup cités dans la Bible, dans Shachnar, dans Simon. C'est exact. Après, justement, moi aussi j'ai entendu parler une fois dans une émission radiophonique, il parlait de l'Arménie et disait qu'il citait un Arménien qui, à l'époque, donc au 1er siècle de l'ère chrétienne, qui citait les Berbères d'Afrique du Nord comme exemple. Et selon cet orateur, il disait que c'était un Berbère qui avait christianisé l'Europe. Alors je ne sais pas, même si, selon vous, la religion chrétienne est arrivée en Afrique du Nord par les Romains. Les Romains qui étaient à Jérusalem. Après, je ne sais pas, est-ce que les Romains l'ont apporté La question mérite d'être posée, oui, bien sûr. Je peux répondre Oui. Le premier chrétien ne venait pas forcément de Rome, parce que ça passait par le passage de Moyen-Orient directement en Afrique du Nord. Elle venait par terre, à cheval. Voilà, c'est ce que je lui dis. On n'avait pas besoin de traverser les premiers chrétiens étaient influencés par le christianisme, par la prédication de Saint Paul, qui est arrivé jusqu'en Afrique du Nord. Saint Paul n'est pas arrivé, mais les apôtres sont tous passés par l'Afrique du Nord. Saint Jacques, en allant à Saint-Jacques de Compostelle, il est passé aussi par l'Afrique du Nord. Donc il y a beaucoup de chrétiens, le christianisme, oui. Les premiers chrétiens mais ils étaient extrêmement rares à l'époque. On ne pouvait pas parler d'une christianisation massive, quoi. Mais les premiers chrétiens formaient des petits groupes, et qui venaient directement du Moyen-Orient. Hein. Tout à fait. C'est pas que l'Empire. C'est pas grave. C'est juste une petite question en termes de population. Est-ce que tous les Berbères étaient chrétiens? Je veux dire, est-ce que ils ont eu le temps de... Voilà, tout le monde a adhéré, ou juste ceux qui étaient dans les grandes villes, un peu la classe intellectuelle Merci. Les historiens et les archéologues s'accordent à dire que la majorité des chrétiens étaient dans les grandes villes. Pas seulement, notés dans les zones urbaines.
spécialement dans les grandes villes. Agaste, je suppose Saqqara, c'était une grande ville à l'époque. Parce que, voilà. Donc, mais je pense que est-ce que le monde montagnard et le monde saharien, je pense qu'il est resté très animiste. Il est resté très animiste. Donc, le christianisme, d'ailleurs, l'islam, il a eu exactement la même démarche. L'islam a pénétré le monde berbère par les zones urbaines. Voilà, où il y avait une intelligentsia, une population cultivée qui savait lire et écrire et qui arrivait à être perceptible, qui percevait le message. Donc, les tribus berbères, surtout au Maroc, étaient extrêmement loin du christianisme, surtout au Maroc. Les Ignorants n'ont pas été du tout touchés, ils étaient extrêmement animistes, et certains juifs, déjà très tôt, certains juifs. Je raconte l'histoire d'une tribu marocaine qui était, vous savez, en 739, il y a eu une grande révolte. Je fais une parenthèse. Il y avait en 700... Moussa, c'est un historien qui s'appelle Haïdari, qui est un Marocain du XIIe siècle, je crois, au XIIe siècle, qui nous a laissé quelque chose de précieux. Il raconte comment Moussa ibn Nusayr a tué les populations berbères, qui était le général qui conduisait la conquête d'Afrique du Nord, a tué les populations berbères. D'ailleurs, cet historien, contrairement à ce que certains disent, il utilisait le mot berbère, barbare. C'est-à-dire que le mot n'est pas récent, ça c'est une parenthèse. Et donc, ce monsieur, il a massacré à Tanché, les berbères qui ont fui, il les a complètement massacrés. Et le reste de cette tribu sont partis se réfugier dans une région qui s'appelle Temsna, du côté de Salé et Azmour, sur la côte atlantique du Maroc. Et cette tribu a construit un syncrétisme. Qu'est-ce que c'est? Il a construit une religion propre à eux, qui est formée d'une partie du judaïsme et de l'islam. Et ce furent les premiers à avoir traduit le Coran en berbère. Au lieu de 114 sourates, ils en ont fait 80. Et ils ont, si vous voulez, les titres des sourates n'étaient pas du tout ceux qu'on connaît maintenant, ils ont mis d'autres titres, et ils avaient des pratiques extrêmement judaïsées, et aussi à la fois, et ils lisaient le Coran en berbère, et ils priaient aussi en berbère. Ça, pour vous dire que les populations, quand les nouvelles religions sont arrivées, ils ont tous plutôt réussi à avoir de l'impact sur les tribus, sur les citadins, que sur Et donc ces tribus-là qu'on appelle les Belraouta, c'était des montagnards. Les Belraouta, c'était des montagnards, donc on ne pouvait pas... Ils étaient absolument loin de refuser l'accès à l'islam. Ils le refusaient. Vraiment. Ils ne voulaient pas. Donc, alors que chez les citadins, voilà, c'était plus... Ils recevaient davantage de nouvelles religions. Il y a actuellement une communauté chrétienne chez les Berbères, mais je voulais savoir jusqu'à quand ces premiers chrétiens ont existé chez les Berbères. Enfin voilà. J'ai répondu au monsieur qui a posé la question. On peut, le véritable essor du christianisme en Afrique du Nord date du IIe siècle. Et là, c'est quand même l'arrivée massive des Romains qui ont importé par les biais de la conquête des Romains, pas officiellement, mais des Romains qui étaient déjà christianisés. Et
ça d'un côté, mais de l'autre côté, il ne faut pas croire que ce sont les Romains qui ont amené le christianisme. Et c'est des chrétiens qui sont venus de Moyen-Orient, de la Palestine, et qui ont apporté avec eux le christianisme, et qui ont atteint... Alors, pour le christianisme aujourd'hui, en fait, je voulais savoir, cette communauté chrétienne chez les Berbères, elle a existé jusqu'à quand? ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'au XIIe siècle, il y avait encore des églises partout. Et c'est ce qu'on appelle la dynastie des Almohades qui a sommé tous les chrétiens à se convertir, sinon ils mourraient. C'est-à-dire la vie ou l'islam ou la mort. Et il les a sommés, ça c'est clair. C'était Youssef Mletachvin et Ibn Tomal, c'était pas des enfants de cœur. Et les premières conversions qu'il y a eu au christianisme chez les Berbères, récemment, dans le siècle passé, ça a commencé quand? Vous voulez parler de christianisme actuel? Oui. Ça, c'est pas ma spécialité, mais je peux vous dire que c'est pas des catholiques aujourd'hui. D'abord, c'est pas des catholiques, c'est des évangélistes. On est vraiment dans l'avancée de l'église évangéliste. Et l'église évangéliste est extrêmement forte. Elle vient d'Amérique, elle vient du Brésil, elle a une puissance financière inimaginable. Et donc la prédication a commencé en Kabylie. J'ai rencontré cet été une Irlandaise qui faisait partie d'une Irlandaise qui avait à peu près peut-être 85 ans, qui m'a raconté comment elle a fait un travail de prédication dans les années 70 en Kabylie. Je l'ai rencontré. Cette année, j'ai marché, j'ai fait un tout petit peu... mais on a affaire à des évangélistes, beaucoup plus qu'aux catholiques. Et puis, en tous les cas, si les gens ont choisi le christianisme, c'est parce que, probablement, l'islam ne répondait pas à une demande de spiritualité qui leur conformait. Ils avaient besoin d'une spiritualité qu'ils ne la trouvaient pas. Sinon, ils ne se convertissaient pas. Ils disent que c'est pour le besoin de partir facilement, parce que quand on est chrétien, on obtient un visa pour venir en France ou à partir aux États-Unis ou ailleurs, mais je ne crois pas vraiment. Je crois qu'il y a une demande de spiritualité que l'islam actuel n'apporte pas. Voilà. Ben. Je commencerai par cette dernière question. Et tu as oublié la famille Amrouche. Ce n'est pas des chrétiens. Et ça date bien avant ces histoires de chrétienté moderne. Oui, on peut en parler. Bon, donc il y avait aussi un travail qui a été fait par les Pères Blancs, etc. D'ailleurs, il y a un ouvrage, j'ai oublié le titre, qui a été écrit par deux enseignants qui étaient à l'université d'Alger au début des années de l'indépendance, qui avaient écrit un ouvrage où il disait qu'après la conquête militaire, les Français se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant pour conquérir vraiment le pays et qu'ils avaient trouvé trois autres moyens de conquérir le pays. Oui, oui. C'était la végerie, monseigneur la végerie. D'abord la religion, la santé, les hôpitaux, et troisième point, c'est l'école. Bon, donc, alors, j'ai pas trouvé, j'ai encore jamais lu d'ouvrage où on parlerait de traces du christianisme qui daterait d'avant la colonisation, c'est-à-dire après les Almohades. Mais par contre, pour les Juifs, si,
il y a eu des juifs qui ont gardé leur religion et ont dit qu'ils existent jusqu'à présent, même si officiellement ils sont musulmans, ils pratiquent dans la clandestinité, dans le Touat par exemple, ils pratiquent le judaïsme. Voilà, c'est des pratiques secrètes. Je ne sais pas si ça a existé pour le christianisme ou non. Oui, oui, non. Bon, il y a aussi une autre partie de l'histoire que tu as racontée qui me semble importante et que tu n'as pas abordée, enfin pour cette période, c'est la différence et le conflit final qui a existé entre les donatistes et Saint-Augustin. Non, mais c'était très important parce que c'est un combat idéologique important. Pour les donatistes, c'était la religion du peuple, des paysans, comme tu l'as décrit. Par contre, pour Saint-Augustin, c'était la religion du pouvoir. Voilà, ça a joué un rôle aussi important. Oui, mais tout à fait. Oui, parce que je voulais pas parler j'avais déjà abordé ce sujet sur le rôle des religieux français quand ils sont arrivés à la suite de la chute de l'Albanie et Téléthon. La première chose qu'on a instituée, c'était les pères blancs. Oui, mais la question de la dame, il faut répondre à la question. Non, mais la question de la dame, parce que moi je voulais. C'est le sujet de la conférence, mais je peux lui répondre. Le sujet de la conférence, c'était le berbère antique. Je voulais pas traiter. J'avais parlé de la christianisation voulue par le Monseigneur Lavégerie, qui avait dit. Monseigneur Lavégerie, c'était vraiment une personnalité chrétienne. C'était l'évêque, c'est un évêque qui est arrivé en Algérie avec les forces de conquête et qui disait que l'Algérie a une fondation, a des fondements chrétiens, il faut juste les ressusciter pour de nouveau christianiser la population algérienne. C'était le but c'était l'intention de Lavégerie, Monseigneur Lavégerie. Et les militaires français ont écrit pas mal de rapports sur l'adaptabilité des berbères au christianisme et qu'il était facile de les amener au christianisme. Et donc on a dès le départ installé ce qu'on appelle au début, avant l'école avant la Troisième République, donc on n'était pas encore dans l'école publique, c'était l'école religieuse. Donc les pères blancs se sont installés, surtout les pères blancs, la mission des pères blancs se sont installés énormément en Kabylie et qui ont fait un travail de christianisation important. Seulement, il ne faut pas se tromper, et ils ont aussi institué l'école, qui c'était en face de l'église. Seulement, il ne faut pas se tromper que les Kabyles n'allaient pas facilement à leur école. C'est-à-dire que ceux qui y allaient, c'était les fils des riches et les fils des caïds. Donc, il y avait les Kabyles étaient profondément musulmans. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas dans le même rapport qu'à l'époque, on est dans un autre. On était dans un autre sujet. Ça va? Merci à Omar, merci à l'assistance. Juste pour rappel, mercredi 13 novembre 2019 à 19h, la CB ouvre les guillemets à Alain Rousseau pour le livre Les communistes et l'Algérie. Rousseau. La rencontre sera animée par Ares Kemetraf. Et pour plus d'échanges, on se rencontre. Et dans la prochaine conférence, je parlerai non pas de l'arrivée de l'islam, mais du développement de l'islam dans le monde berbère. C'est quelque chose de... D'ailleurs, comment les berbères ont accepté l'islam.